Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions l'action du bon Dieu par l'intercession de la Vierge Marie dans notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicida, priez pour nous. Nous allons prendre, chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 28 au 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays de Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier: « Que ne veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs, et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le vinrent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans cet évangile, nous avons quand même un certain dilemme. Nous voyons Jésus qui marche dans ce territoire de Gadaréniens et puis qui rencontre deux possédés qui sont dans les tombes, c'est-à-dire ils vivent au cimetière. Et puis, à la rencontre avec Jésus, les démons sentent la puissance de Jésus et eux, ils savent qui est Jésus. Bien sûr, ils sont des esprits et donc ils reconnaissent que c'est le Messie, c'est pas un prophète, c'est pas... Voilà, donc c'est l'envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et là, ils disent à Jésus: « Mais vous venez nous tourmenter avant le temps, c'est-à-dire tout n'est pas encore accompli, pourquoi est-ce que tu viens à notre rencontre ?» Et Jésus, en fait, parmi toute cette histoire, les expulse. Donc, il fait un exorcisme, voilà, c'est en fait le sens du mot. Si les possédés sont exorcisés, les esprits vont en fait chez les porcs et les porcs se jettent de la falaise. Alors, tout va bien jusqu'ici, puisque les possédés, voilà, donc n'ont plus d'esprits mauvais. Ils peuvent revenir à leur vie normale, n'ont pas besoin de vivre dans un cimetière parmi les tombes. Et puis, voilà, donc il y a ceux qui ont témoigné de cela, vont jusqu'à la ville, et puis témoignent que Jésus a expulsé les démons de ces possédés qui vivaient au cimetière. Et puis la ville vient, les villageois viennent jusqu'à Jésus, et puis à la rencontre de Jésus, voilà le dilemme. Il demande que Jésus quitte la ville. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre parce que ce qu'on attend en fait de ces gens, c'est que, voilà, donc qu'ils applaudissent Jésus, qu'ils viennent à la rencontre de Jésus pour demander une prière, qu'ils invitent Jésus à manger, voilà, donc qu'ils au moins posent des questions pour savoir ce qui s'est passé, comment. Et non, ce que nous avons, ce sont des gens qui disent: Jésus, va-t'en. C'est bizarre ça. Donc nous avons deux façons d'interpréter ce texte. Mais la première, en fait, c'est parce que les gens étaient si attachés aux choses matérielles, parce que nous voyons que la quantité de porcs qui s'est jetée de la falaise, c'était pas un ou deux, mais c'était tout le troupeau, n'est-ce pas? Tout le troupeau se jetait. Donc ce gens, il était plus attaché au matériel, c'est-à-dire si Jésus continue à expulser tous les démons et envoyer chez les porcs, écoutez, donc on n'aura plus de porc, et puis on n'aura plus de viande, et on n'aura plus d'argent,
parce qu'on ne pourra pas les vendre. Soit ça, soit en fait, c'est encore plus compliqué, c'était des gens en fait qui étaient sous l'emprise du démon. Donc nous pouvons, oui, chers frères et sœurs, dire qu'il y a des villes entières qui peuvent être sous l'emprise de l'ennemi de Dieu. Nous pouvons dire qu'il y a des villes entières qui peuvent être en fait le territoire de démons. Malheureusement, en fait, nous avons de petites villes, de villages que voilà, sont composés par des familles et de familles qui se sont reliées entre elles et qui sont liées par des pactes, qui sont liées par en fait de situations, je dirais, spirituelles, de rituels spirituels, de protection, vous voyez, de la ville, mais qui sont tout à fait païens et je dirais démoniaques. Donc, ce que c'est l'important pour nous, c'est que dans chacun de deux cas, en fait, c'est pas bon. Ils avaient besoin de la venue du Messie libérateur, de Jésus qui vient leur montrer le chemin, la vérité et la vie, de Jésus qui vient nous montrer que, en fait, il n'y a pas que les choses d'ici-bas, mais que nous devons nous devons lever notre regard vers le haut, et puis Jésus qui vient nous apprendre que les choses, en fait, qui sont liées à l'occultisme, à des esprits mauvais, viennent toujours attirer de mauvaises choses. Que c'est le cas de possédés qui ne vivaient plus dans leur maison, mais vivaient de façon indigne, c'est-à-dire dans un cimetière. Donc demandons au Seigneur aussi qu'il vienne nous révéler tout ce qui ne va pas dans notre vie, qu'il vienne aussi exorciser nos esprits mauvais, les démons qui sont encore en nous ou qui sont autour de nous et qui essayent toujours de nous faire chuter. Amen. Donc je vous rappelle encore une fois, comme la vidéo d'hier, notre dernière rencontre sera le 8 juillet, puisque le Père César a reçu une nouvelle mission, une mission au Brésil. Donc je rentrerai de façon définitive le 11 juillet. Donc c'est notre dernière prière du matin, le 8 juillet. C'était vraiment un plaisir de prier avec vous et d'être avec vous pendant ces 3 ans. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.